Erev Tov Mevorach, Birshut Morai Verabotai. Bonjour à tous les nouveaux que je ne connais pas encore, mais Bezrat Hashem. Alors, Bezrat Hashem, avant de commencer le shiur de ce soir, on m'a demandé de dédier le shiur à une personne qui est décédée ce Shabbat, proche de notre famille. C'est Leilou Nishmat Yosef Ben Masouda Julia. תהא נשמתו צרורה בצרור החיים בגן עדן בעזרת השם, qu'Akadosh Baruch Hu envoie la nechama à la famille בעזרת השם. Alors le sujet de ce soir, un sujet que on pratique tous les jours, et je pense que ce shiur là, c'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu qui nous fait de pouvoir s'identifier à la mitzvah du talit, à la mitzvah du tzitzit, mitzvah qu'on pratique tous les jours et que certaines choses, des fois, vous savez, il y a marqué dans le livre de Moussard et d'autres, que dans le Messilat Yesharim, entre autres, que des choses qui sont tellement hebdomadaires, des choses qui sont tellement habituelles, des choses qu'on a l'habitude de faire, mitzvah tanashim belumada, alors très souvent, on ne sait même plus pourquoi on les fait, on ne sait même plus qu'est-ce qui se cache dans ces choses-là, combien de sodotes ces choses-là contiennent. Et c'est dommage. Et donc, ce soir-là, c'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu que on va essayer de traiter, de comprendre la mitzvah des tzitzit. Pourquoi j'ai choisi ce thème? Parce que la parashat Hashavua, dans la parashat Hashavua, la parashat Shlach Lecha, à la fin de la parashat, dans la Liat Maftir, on évoque la mitzvah du tzitzit. Mitzvah du tzitzit que chaque juif récite dans le schéma 3 fois par jour, le matin, le soir et avant d'aller dormir. ויאמר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם. Pour toutes les générations. Chaque génération, un juif doit se munir, doit s'habiller avec ce tzitzit, avec ce talit. On va essayer de comprendre qu'est-ce qui se cache. Et on va aussi apprendre beaucoup d'halachot concernant les tzitziot. Par exemple, on sait qu'il y a 2 manières d'attacher les tzitziot. On les attache, on fait des nœuds. Alors certains font 7, 8, 11 et 13. Certains font 10, 6, 5 et 10, 5, 6 et 5. Plusieurs manières d'attacher les tzitziot. On va parler aussi du but de la mitzvah. On va parler, est-ce qu'on doit mettre le talit toute la journée? Est-ce que c'est une obligation de mettre le talit, le tzitzit katan, toute la journée? Ou bien non, seulement pendant la tfila, il y a une mitzvah. Et celui qui veut faire après, c'est Meshubach, mitzvah minamufra. On va voir tout ça. On va voir aussi un sujet très intéressant. Un sujet qui a fait beaucoup de bruit cette dernière génération. Est-ce qu'on met les tzitziot dedans ou est-ce qu'on met les tzitziot dehors? Et on voit les Ashkenazim qui mettent dehors, beaucoup de Sfaradim qui mettent dedans, les Sfaradim qui sont à la yeshiva, ils mettent dehors. Donc, on va essayer de comprendre c'est quoi le sujet, quel est le, quel est le problème, qu'est-ce qu'il faudrait faire, qu'est-ce qui est préférable. Et aussi, une question que Baruch Hashem, Kadosh Baruch Hu m'a donné une réponse ce soir. Ça fait des années, depuis ma bar mitzvah, que je me pose une question et que je n'ai pas trouvé de réponse. Et Baruch Hashem, ce soir, j'ai trouvé le Nimouké Yosef, un de nos ancêtres, que le Nimouké Yosef donne une réponse à cette question. La question elle est la suivante. Vous savez que un bar mitzvah, quand il devient, c'est pour ça que je me rappelle de cette question depuis la bar mitzvah, parce qu'un bar mitzvah, quand il devient bar mitzvah, alors il commence à mettre le talit, il commence à mettre les tefilines. Donc, on fait la bar mitzvah, on fait la hanachat tefilin, la mise des tefilines, et tout le monde est content, etc. Mais souvent, on voit le bar mitzvah qui galère un petit peu et qui a du mal, et il met le talit, après il met les tefilines, et le talit il lui tombe, etc. Et je me suis posé la question avec un ami à moi de la Yeshiva Ktana qui s'appelle Rabbi Yaakov Ovadia, le fils du Rav Moshe et la rabbinite Hana Ovadia, qui était avec moi à la Yeshiva. On s'est posé la question, est-ce que, puisqu'on a du mal à mettre les tefilines quand on a le talit sur nous, est-ce qu'on peut-être on peut inverser les choses? Mettre d'abord les tefilines et ensuite mettre le talit. Ce sera plus facile quand on met les tefilines
et on n'a rien, on n'a pas de talit, c'est plus facile que de se débrouiller avec les deux choses. Est-ce qu'on peut inverser? Mettre d'abord les tefilines et ensuite le talit. On sait que l'ordre habituel, il est de mettre le talit et ensuite les tefilines. Est-ce que cet ordre-là a une obligation selon la halakha? Et Baruch Hashem, ce soir, j'ai trouvé une très très belle réponse du Nimouk Yosef qu'on va essayer de partager. Alors d'abord, venez, on essaie de comprendre un petit peu quel est le but de la mitzvah et qu'est-ce qui se cache, quelle idéologie profonde on a dans les tzitziot. Alors comme j'ai dit à la fin de Parashat Shlach Lecha, il est écrit comme ça. ויאמר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת. À la base, à l'époque du Beth Amikdash, on mettait sur les tzitziot, on mettait un fil qui était peint, qui était coloré avec une couleur techelet, bleu ciel, qui était par un chilazon, par un escargot qui montait de la mer. Et c'était un escargot très très rare. Et aujourd'hui, on n'a plus ce chilazon. Et il y a marqué dans le Midrash que ce chilazon, il est nignaz, il a été caché jusqu'à la venue du Mashiach. Donc c'est vrai que vous allez voir aujourd'hui certains qui ont une couleur bleu ciel, petit techelet. On ramène certains admorim qui ont trouvé, qui disent qu'ils ont une massorette, que c'est couleur bleu ciel, c'est la couleur. Mais la majorité des poskim, et regardez tous les Gdoléador, et la majorité de la génération n'ont pas accepté cette opinion, et la majorité ne mettent pas de petit techelet, ils ont les tzitziot entièrement blancs. Et Bezrat Hashem, la petite là-bas, on soit zoché, mais il faut savoir que le techelet, la Gemara dans Masechet Menachot, vous savez que les halachot tzitzit et tfilin, ils sont mentionnés dans la Masechet Menachot. La Gemara dans Masechet Menachot, elle dit techelet eno me'akev et alavan. Si on n'a pas de techelet, on fait quand même la mitzvah de tzitzit de oraita. Ça, il faut le savoir. Deuxième chose qu'il faut savoir, très important, c'est que les Ashkenazim, tous les habits, ils sont des oraita leur tzitzit. Ils ont un habit de laine, de lin. Tous les habits, même synthétiques, c'est des oraita pour eux, les tzitziot. Mais pour les Sfaradim, le Shulchan Aruch, au début de Halachot Tzitzit, il dit le Shulchan Aruch seulement de tsemer, de lin, de laine. Alors donc, il faut faire attention que les Sfaradim, ils aient un tzitzit de laine pour que ce soit des oraita et pas des rabbanan. Top. Maintenant, quel est le but de la mitzvah? Elle dit la Torah que le but de la mitzvah du tzitzit, c'est les ma'an tizkeru va'asitem et kol mitzvotai v'hiyitem kedushim lelohechem. En fait, le but de la mitzvah, c'est d'attacher des fils à un habit qui a quatre coins. Et quand on va attacher ces fils, alors uritem oto, on va le voir. Et quand on va le voir, uzechartem, on va se souvenir de toutes les mitzvot d'Akadosh Baruch Hu, va'asitem otam, et on va venir accomplir toutes les mitzvot. Donc en fait, cette mitzvah, c'est une mitzvah qui permet à voir et à se souvenir de toutes les mitzvot de la Torah pour qu'un homme puisse accomplir les 613 mitzvot de la Torah. Et elle termine la parashat Tzitzit en disant Ani Hashem Elokechem asher hotzeti etchem me'eretz Mitzrayim liot lachem Elohim, je suis votre Dieu qui vous a sorti d'Égypte. Pourquoi on mentionne la sortie d'Égypte dans la parashat Tzitzit? On va le voir tout de suite. Il vient Rashi Akadosh et il ramène deux explications. On va voir encore deux explications en plus, en tout quatre. En quoi le Tzitzit nous fait rappeler les mitzvot? On voit que la Torah, elle dit que le but de la mitzvah du tzitzit, c'est les ma'an tizkeru, c'est pour se souvenir et pour se rappeler de toutes les mitzvot afin qu'on vienne les accomplir. Mais on ne comprend pas en quoi, si j'ai des fils à mon habit, en quoi ça va me rappeler les mitzvot de la Torah. Alors, plusieurs explications dans le Rishonim ont été données. On a l'explication de Rashi au nom du Midrash. On a l'explication de Rashi au nom de Rabbi Moshe Hadarshan. On a le Ramban. Et on a, troisième explication, le Sefer HaChinuch, qui nous donne une quatrième explication pourquoi les tzitziot, pourquoi les fils de l'habit nous rappellent les mitzvot. Mais avant de donner ces raisons, de donner des explications, je vais vous lire des paroles du Baal HaTurim, Rabbeinu Yaakov Baal HaTurim, des choses extraordinaires qui dit qu'est-ce qui se cache
quels sont les secrets cachés dans le tzitzit. Il dit le Baal HaTurim comme ça. Il dit le Baal HaTurim. Amar HaKadosh Baruch Hu. Ani rotze shetiyu me'utafim kemalachim levush badim vekaasher ra'ita oti me'utaf. Il y a une Gemara dans Masechet Rosh Hashanah. Elle dit là-bas la Gemara au sujet des 13 midot, les 13 mesures de miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Elle dit là-bas la Gemara que Akadosh Baruch Hu melamed shenit atef Akadosh Baruch Hu batalit keshaliach tzibur. Il y a marqué là-bas qu'Akadosh Baruch Hu lui-même s'est dévoilé à Moshe Rabbeinu en tant que shaliach tzibur, comme un chazan. Et il s'est habillé Akadosh Baruch Hu avec un talit. Et c'est comme ça qu'il a transmis les 13 midot, les 13 mesures de miséricorde, ces fameux 13 midot, chez Enot Shavot Rekam, quand on les récite, ces 13 midot, Akadosh Baruch Hu, il nous pardonne, il nous a fait le serment de pardonner aux péchés d'Am Israël. Là-bas, on nous parle du talit. Et Akadosh Baruch Hu, il dit à Am Israël, j'ai envie que que vous me ressemblez, et que vous ressemblez aux Malachim. Et comme Akadosh Baruch Hu et les Malachim sont vêtus de talitot, alors Am Israël aussi, il doit s'habiller avec des talitot pour ressembler à Akadosh Baruch Hu. On sait que le mot Adam, disent les Sfarim, c'est pourquoi l'homme il s'appelle Adam, c'est Milachon Domé, Adamé le Elion. Je ressemble à Akadosh Baruch Hu. Et c'est une manière de lui ressembler. Ça, c'est ce qu'il dit le Baal HaTurim. Et il dit encore plus. Pourquoi Akadosh Baruch Hu nous a demandé de mettre un fil bleu, Techelet, bleu ciel, dans les tzitziot, chez Domé le Rakia avec les Kisei Akavod. Le bleu ciel, il ressemble à la mer. Elle dit la Gemara dans Masechet Menachot, dans la page 43b. Le bleu ciel ressemble à la mer. La mer ressemble au ciel. Et le ciel ressemble au trône céleste, au Kisei Akavod d'Akadosh Baruch Hu. On va expliquer cette Gemara tout à l'heure, une explication extraordinaire du Kli Yakar. Il nous explique qu'est-ce que c'est Techelet, Domé le Yam, ça ressemble à la mer. Yam, Domé le Rakia, au ciel. Rakia, Domé le Kisei Akavod. Pourquoi on ne dit pas directement que le Techelet, il ressemble au Kisei Akavod? Mais il dit le Baal HaTurim que le but du Techelet, c'est pour ressembler, c'est-à-dire que selon le Baal HaTurim, on est habillé avec un talit pour ressembler à notre créateur, à Kadosh Baruch. Et il dit en plus que tzitzit, tzadik yud tav, c'est la gematria de tzedakot. Combien c'est tzitzit? Tzitzit, c'est 600. Alors, gematria de tzedakot et gematria de nesharim. Pour dire que celui qui fait attention à la mitzvah du tzitzit, il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, zoche veroe pene shechina. Celui qui fait attention à cette mitzvah, il va être zoché de voir la shechina, et aussi il va être zoché, comme il est marqué, ani betzedek echeze panecha, il va être zoché aussi, que Kadosh Baruch Hu va le porter, va essa etrem al kanfe nesharim. On sait que nesharim, c'est la gematria de 600, et tzedakot, c'est la gematria de 600. Donc ça veut dire que dans le tzitzit, il y a beaucoup de profondeur. Maintenant, il y a un Mefaresh qui m'a vraiment, il m'a fait un zazoua, il m'a vraiment réveillé à penser que le tzitzit, c'est vraiment quelque chose de très profond. C'est le Sforno, Rabbeinu Ovadia Sforno. Le Rabbeinu Ovadia Sforno, il dit un chidouche lifla. Et après, j'ai vu dans le Or HaChaim qui ramène que c'est en fait un Tosfot dans Masechet Melachot. C'est un Tosfot, donc ça date de 800 ans, qui dit sur le tzitzit quelque chose d'extraordinaire. Il dit Reitem oto, on parle du tzitzit de le voir, tizkeru she'atem avadim la'el yitbarach. Il dit comment, quand on voit le tzitzit, à quoi on doit penser? Il dit shekibaltem mitzvotav birotam hatzitzit shehu kechotam hamelech ba'avadav. Un roi, il a des esclaves. Et ces esclaves, il veut les démarquer, c'est-à-dire il veut leur mettre une marque comme quoi les esclaves appartiennent à ce roi. Ça peut être des madim, c'est-à-dire, comment on dit des madim? On dit, c'est dommage qu'on n'a pas les amis du shiur pour nous aider, c'est les habits de l'armée, les madim, c'est-à-dire les... Rabbi Yitzhak, tu veux nous aider, ouvrir les micros à quelqu'un?
J'ai oublié. Comment on dit les habits des soldats? Uniforme. Chazak ou Baruch, les uniformes. Alors, les uniformes, il dit, comme un roi met à ses esclaves, il met les uniformes. Alors donc, en Israël aussi, c'est quoi l'uniforme d'un juif? C'est le tzitzit. Il dit que l'uniforme, c'est pas seulement s'identifier avec quelque chose, c'est le chotam du roi. C'est quoi le chotam? C'est la signature. Le roi signe, il met ses initiales sur un juif en mettant le tzitzit. Donc il faut savoir qu'un juif qui porte un tzitzit, il a le chotam, il a l'uniforme de l'armée d'Akadosh Baruch Hu, du service d'Akadosh Baruch Hu. Donc ça, c'est une phrase extraordinaire qui est marquée dans le Or HaChaim HaKadosh. Le Or HaChaim HaKadosh, il allonge ses paroles sur cette thèse et il ramène un Tosfot dans Masechet Menachot. Donc c'est vraiment Dvarim Niflaim Beyoter. Alors maintenant qu'on a vu que le tzitzit, il contient beaucoup de profondeur. D'abord, c'est l'uniforme d'un juif. Deuxièmement, on a vu que c'est pour ressembler à Kadosh Baruch Hu. Juste le mot tzitzit. Pourquoi ça s'appelle tzitzit? Alors, Rashi ramène deux explications pourquoi ça s'appelle tzitzit. Première explication, il dit Rashi, Milachon haptilim atluim, quelque chose qui pend, alors ça s'appelle tzitzit, comme on dit, Kakadosh Baruch Hu, Vaikacheni betzitzit roshi. Kakadosh Baruch Hu, les péotes de l'homme, les cheveux qui pendent, ça s'appelle tzitzit arosh. Donc les choses qui pendent, c'est les fils, c'est pour ça que ça s'appelle tzitziot. Deuxième explication, tzitziot milachon metzitz. Metzitz, c'est quelque chose, quelqu'un qui observe, qui essaye de regarder, il s'appelle metzitz. Donc les tzitziot, ça nous permet de regarder et de se rappeler des mitzvot. Ur item oto, uzchartem et kol mitzvot Hashem. Alors donc ça, c'est pour l'explication, c'est quoi metzitz. Juste une dernière phrase avant de rentrer dans les explications, comment on se souvient des mitzvot. Une dernière phrase du Or HaChaim HaKadosh qui dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit le Or HaChaim HaKadosh que puisque lui il va selon le Sforno et selon le Tosfot dans Menachot, que c'est un uniforme, le tzitzit c'est un uniforme, il dit le Or HaChaim HaKadosh que c'est pour ça qu'on a des fils blancs et c'est pour ça qu'on a un fil qui est bleu ciel. Les fils blancs, ça signifie Midat Arachamim. Midat Arachamim. Kadosh Baruch Hu, il a Midat Arachamim, et donc l'uniforme, c'est le blanc. Il y a des armées où c'est rouge, où c'est noir, où c'est, je ne sais pas, des couleurs qui font peur. Mais le blanc signifie l'Arachamim. Comme on sait qu'Akadosh Baruch Hu, quand il pardonne à Israël, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que les fautes et les habits d'Am Israël, ils sont blancs comme la neige. Si vos fautes seront rouges comme le shanim, alors ils vont devenir blancs comme la neige. Alors donc, le blanc signifie la midat arachamim. C'est pour ça que le talit, les tzitziot, ils sont blancs. Pourquoi on met un ptil techelet? Pourquoi on met, à l'époque où ils avaient le dag, cette fameuse tolat, pourquoi ils mettaient ce bleu ciel? Il dit, les Hagid, que Akadosh Baruch Hu cholet gam ala rakia. Non seulement qu'il est cholet, parce que pourquoi on met des quatre coins? Pour dire qu'Akadosh Baruch Hu, il est cholet, Akadosh Baruch Hu, il gouverne sur les quatre coins du monde. Arba ktsafot, arba kanfot haaretz, arba ktsavot. Et pourquoi on met le bleu ciel? Pour dire que non seulement sur la terre, il gouverne, mais aussi sur le rakia, parce que le bleu ciel, il ressemble au rakia. Top. Maintenant qu'on a dit plusieurs remazim, plusieurs profondeurs sur les tzitziot, venez, on essaie de comprendre. Pshat Batora, quelqu'un qui met les tzitziot le matin, qu'est-ce qu'il doit faire? C'est quoi le but de la mitzvah? Les mantis gerou, pour se rappeler de toutes les mitzvot. En quoi les fils me rappellent toutes les mitzvot? On va donner 4 explications. Alors Rashi, on va commencer avec Rashi dans la paracha. Rashi, il dit comme ça. Il dit Uzchartem et kol mitzvot Hashem. Comment les tzitziot vont me rappeler toutes les mitzvot? Sheminyan gimtaria shel tzitzit ze shesh meot. La gematria, la valeur numérique du mot tzitzit, c'est 600, comme je l'ai dit tout à l'heure. Maintenant, shmona chutim, on a 8 fils, 4 qui sont doublés, ça fait 8. Vechamisha ksharim et 5 nœuds. Donc 600 plus 8 plus 5,
On a 613 mitzvot. Comme ça, il dit Rashi. Ça, c'est première explication au nom du Midrash. Deuxième explication, il dit Rashi au nom de Rabbi Moshe Adarshan. Il dit Rabbi Moshe Adarshan quelque chose d'extraordinaire. Il dit en fait, le tzitzit ne rappelle pas les mitzvot. Les tzitzit, ils rappellent autre chose, et cette chose-là va nous rappeler les mitzvot. Il dit comme ça. Il dit pourquoi, vous savez, dans la paracha, à la fin de la paracha, on a la paracha de Avodah Zarah, qu'on n'a pas le droit de travailler de l'idolâtrie. Deuxième chose, le Mekoshesh Etzim, c'est le Chilul Shabbat, et enfin, Tzitzit. Il demande Rabbi Moshe Adarshan pourquoi la Torah, elle a mis d'abord, elle a mis ensemble, elle a mis Avodah Zarah, ensuite Shabbat, et ensuite les Tzitziot. Quel rapport on a entre ces trois choses que la Torah nous les rapporte en même temps? Il dit Rabbi Moshe Adarshan, l'Elamedra, pour t'apprendre que celui qui ne fait pas Shabbat, pourquoi on a mis Shabbat après Avodah Zarah? Pour dire que Miché Mechalel Shabbat, celui qui ne respecte pas le Shabbat, Ke'ilu Oved Avodah Zarah. C'est comme s'il a annulé toute la Torah. La Avodah Zarah, c'est croire en un autre Dieu et donc annuler toutes les mitzvot qui ont été données. Alors quelqu'un qui ne fait pas Shabbat, le Shabbat, c'est la source de la Emouna, de croire en Akadosh Baruch Hu qu'il a créé le monde en 6 jours et il s'est arrêté le 7e jour. C'est Zecher Litziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte, Akadosh Baruch Hu a montré que c'est lui qui nous a sortis d'Égypte, c'est lui notre Dieu. Et donc, celui qui ne fait pas Shabbat, il est en fait en train de dire « je ne crois pas en Dieu ». Et c'est pour ça que celui qui met Chalal Shabbat, Ke'ilu Oved Avodah Zarah. Il continue, Rabbi Moshe Adarshan, et dit la même chose, celui qui ne fait pas les tzitziot, quelqu'un qui ne respecte pas la mitzvah des tzitziot, il faut savoir que les tzitzit, c'est Shakul Kechol HaMitzvot. Elle dit la Torah, Uzchartem, quelqu'un qui voit le tzitzit, il va se rappeler de toutes les mitzvot. C'est-à-dire que la mitzvah du tzitzit, elle peut se mesurer contre toutes les mitzvot. Shakul kekol ha mitzvot. Regardez le srout de quelqu'un qui met le tzitzit. On pense que c'est seulement un habit, on jette le matin et après le soir, on l'enlève avant de mettre le pyjama. Il faut savoir que les tzitzit, c'est shakul keneged kol ha mitzvot. Toutes les mitzvot de la Torah. Et c'est pour ça que ça a été rappelé en même temps avec la Avodah Zarah et le Shabbat. C'est tellement important, la mitzvah des tzitzit. Il vient le Rabbi Moshe Adarshan et il dit comme ça. Il dit pourquoi on met Ptil Techelet? Pourquoi on met le bleu ciel? Parce que Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, c'était quoi la dernière plaie? C'était Makat Bechorot. Makat Bechorot, c'était au début de la nuit à Chatzot. Et donc, le ciel, il est bleu ciel. Et après, il change de couleur. Il devient nuit. C'est pour ça qu'on met le Techelet, pour se rappeler de Makat Bechorot. Et il dit pourquoi on met les tzitziot sur 4 coins. L'habit, il faut qu'il ait 4 coins. Arba kanfot. Pourquoi? Pour les 4 langages de la Géoula d'Égypte. Vehotzeti, veitzamti, vegaalti, velakachti. C'est les Arba Leshonot shel Géoula. Il dit Velachen, tseva hatchelet, domel arakia, veshmona chutim. Et pourquoi on met 8 fils? Keneged shmona yamim, shemi korban pesach, vead shiratayam. Depuis la sortie d'Égypte jusqu'à le Shvei Shel Pesach, où il y a eu la mer qui s'est déchirée, qui s'est ouverte, et ils ont fait Aziachir, on avait 8 jours. Donc ça, c'est les Shmona Chotim, les Arba Kanfot et le Ptil Techelet. Donc il dit en fait, Rabbi Moshe Adarshan, pas comme Rashi. Rashi, il a dit qu'on a en tout 613. 6 sites, c'est 600, on a 8 et on a 5, 613. Lui dit non, les tzitziot, ils rappellent Yetziat Mitzrayim, ils rappellent la sortie d'Égypte. Maintenant, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il t'a sorti d'Égypte? Pour que tu fasses les mitzvot. Donc ça, c'est le rappel. C'est comme ça que tu vas te rappeler. Selon Rabbi Moshe Adarshan, on comprend pourquoi dans Parashat Tzitzit, on dit Ani Hashem Elokechem asher hotzeti etrem eretz Mitzrayim. Pourquoi on rappelle la sortie d'Égypte dans la Parashat Tzitzit? Parce que selon Rabbi Moshe Adarshan, le Tzitzit, il vient te rappeler Yetziat Mitzrayim. Et par rapport à Yetziat Mitzrayim, tu vas venir à faire toutes les mitzvot. Donc là, on a 2 explications différentes, complètement différentes, en quoi les tzitziot nous rappellent les mitzvot. On a le Rashi et on a Rabbi Moshe Adarshan. Le Ramban, lui, il repousse l'opinion de Rashi. On n'a pas le temps de rentrer dans ces questions parce qu'il se fait très tard. Le Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, lui, il donne une autre explication. Lui, il dit que le Ikar du tzitzit, c'est le Ptil Techelet, c'est le fil bleu ciel. Je vais vous lire le Ramban. Il dit Aval azikaron ou bechut atrelet. Le mot trelet, le bleu ciel,
si on examine le mot tchelet, c'est tachlit vehakol. Tachlit, c'est l'essentiel, c'est la racine, c'est la base. Et hakol, c'est tout. Et dans le mot tchelet, on retrouve ces deux mots. On retrouve tachlit et on retrouve hakol. Pour dire que la mitzvah du tzitzit, et pourquoi on prend le ciel qui nous rappelle la mer, et la mer nous rappelle le ciel, et le ciel nous rappelle le kisei hakavod. C'est pour ça que quelqu'un qui va voir ce petit techelet, il va se rappeler d'Akadosh Baruch Hu et de faire toutes les mitzvot. Ça, c'est l'opinion du Ramban. Mais il vient le Kliakar et il demande, mais je ne comprends pas. Je vais vous lire le langage du Kliakar, un langage vraiment très très intéressant. Dit le Kliakar. Dit le Kliakar. Kol tochen ha-parasha tzarir biur. Toute cette parasha, elle demande explication. Er izkor et kol mitzvot Hashem al yedei sheyistakel bechut shel tchelet. Il dit, soyons sérieux. Quelqu'un qui va regarder la couleur bleu ciel, il va se rappeler de tous les 613 mitzvot. Comment c'est possible quelque chose comme ça? Alors il dit deux explications. Je ne sais pas si on a le temps de dire les deux, mais on va dire la première. La première, il dit comme ça. La Gemara, elle dit dans Masechet Menachot, comme j'ai dit, que le bleu ciel rappelle la mer rappelle le ciel rappelle le kisei hakavod. C'est quoi cette chronologie? Il dit le Kliakar, il dit comme ça. Il y a marqué dans le Midrash. Kadosh Baruch Hu, il montre à Am Israël, il leur dit, regardez, vous devez, s'il vous plaît, respecter mes mitzvot. Ou bien par crainte, ou bien par amour. Il y a ira et il y a ahava. Si vous voulez faire les mitzvot par amour, c'est le mieux. Mais si vous ne voulez pas par amour, alors au moins par crainte, par ira. On sait qu'Akadosh Baruch Hu, il fait le jugement, qu'Akadosh Baruch Hu, il punit ceux qui le méritent, donc, et il récompense ceux qui le méritent aussi. Donc, il y a ira et ahava. Il dit à Akadosh Baruch Hu, comme ça il est marqué dans le Midrash, écoutez mes mitzvot et faites comme la mer et le ciel. Qu'est-ce qu'ils ont, la mer et le ciel? Il dit, regardez, la mer, elle n'a jamais, moi j'ai déterminé, il dit à Kadosh Baruch Hu, j'ai déterminé les limites de la mer. J'ai mis du sable autour. Et la mer n'a jamais osé se sortir de sa limite. Elle n'est jamais montée sur la terre. Il y a eu la mer et la terre. La mer n'a jamais occupé la terre. Alors donc, l'oshinu midatam, la mer n'a jamais changé sa mesure, jamais changé sa taille. Alors donc, il dit à Kadosh Baruch Hu, pourquoi? Par crainte pour moi, comme ça est marqué dans le Passouk, que la mer, elle a peur d'Akadosh Baruch Hu et donc elle ne va pas sur la terre. Elle respecte et elle a peur d'Akadosh Baruch Hu. Le ciel aussi, il dit à Kadosh Baruch Hu. On a dans le ciel, on a la lune, on a les kochavim, les étoiles, on a le soleil. Et afechad loshina midato. Il n'y en a aucun qui a changé son emplacement ou sa mesure, ni s'est élargi, ni s'est rapetissé. Et eux, ils l'ont fait, mais ahava, par amour pour Akadosh Baruch. Alors il dit, le Kliakar, nous on met dans le tzitzit, on met le techelet. Techelet, c'est quoi? Pour rappeler la mer. C'est d'abord qu'il faut savoir qu'on fait les mitzvot par crainte comme la mer. Mira. Ensuite, si on est encore à un stade plus avancé, alors Hayam Domel Arakia, la mer ressemble au ciel. Et le ciel, il fait la Avodat Hashem, il ne change pas, il fait ses mitzvot, mais Ahava par amour. Si tu vas faire la mitzvot par amour, alors quelqu'un qui fait par amour, il va se rattacher à Kadosh Baruch Hu. Le mot Ahava, c'est se rattacher à la personne. Alors donc, si tu fais par amour, domé le kisei hakavod, tu vas arriver à te rassembler avec le kisei hakavod. Comme ça, il dit le Kliakar pour expliquer le Ramban. Le Ramban, il dit que comment on se rappelle des mitzvot? Par le techelet. Donc, on a pour l'instant trois explications. On a Rashi qui dit que les chiffres sont 613. On a le Rabbi Moshe Adarshan qui dit que ça rappelle Yetziat Mitzrayim. Et on a le Ramban, comme l'a expliqué le Kliakar, que c'est le petit techelet qui nous rappelle toutes les mitzvot. Quatrième explication, quatrième et dernière explication, comment le tzitziot nous rappelle les 613 mitzvot. Il dit le Sefer HaChinuch, il dit que puisqu'on a dit tout à l'heure que le tzitzit, c'est l'uniforme d'un juif, alors donc, quand on a un soldat, et il a son uniforme,
Et des fois, il va venir, il va essayer il va tourner dans la rue et il va faire des choses qui sont hors la loi. Alors, quelqu'un qui a des uniformes de l'armée, il va avoir plus de mal à transgresser et à faire des choses qui sont interdites. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il n'engage pas seulement lui. Il a quelque chose qui le rappelle, quelque chose qui le rattache. Il a ses uniformes. Il dit un homme qui a son uniforme, qui a son talit, qui a son tzitzit katan, qui a son talit gadol, alors il a son uniforme qui lui rappelle que je suis esclave de quelqu'un, je travaille chez quelqu'un, je suis identifié à quelqu'un. Et ce quelqu'un, il me demande 613 mitzvot. Donc il dit le Sefer Chinour, c'est comme ça qu'on se rappelle les 613 mitzvot. Alors donc là, on a expliqué les secrets qui se cachent. Il y a encore beaucoup de Harihut, le Ben Ishraï, au début de Chumash Bereshit, et dans les sites Sfarim de Kabbalah, l'Or HaChaim HaKadosh, il ramène le Zohar HaKadosh. Pour l'instant, j'ai dit les choses simples qu'on voit dans le Chumash, qu'on voit dans les Mefarshim. Je dis les choses simples, qu'est-ce qui se cache derrière le tzitzit et comment on accomplit la mitzvah. La mitzvah, elle est de se rappeler de toutes les mitzvot. Et comment on se rappelle de toutes les mitzvot? On a dit 4 possibilités de se rappeler de toutes les mitzvot à travers les tzitzit. Maintenant, on va donner quelques halachot concernant les tzitzit. Le Ben Ishraï, il nous décrit, quand on attache les tzitziot ou qu'on va acheter des tzitziot, il faut faire attention combien de nœuds on a dans le pétil, dans les tzitziot. Certains, on attache, ils font des séries de 7 nœuds, après 8 nœuds, 11 et 13. Certains, ils font 10, 5, 6 et 5. Ça correspond à quoi? Alors, il dit le Ben Ishraï que selon son avis, on devrait faire 7, 8, 11 et 13. Pourquoi? Il dit, c'est quoi la valeur numérique de 7 plus 8 plus 11 plus 13? C'est 39. Maintenant, 39, c'est la valeur numérique de Hashem Echad. Yud Kevavke Echad. Yud Kevavke, c'est 26. Echad, c'est 13. Donc, on a Yud Kevavke Echad, c'est 39. C'est pour ça qu'on fait 39 nœuds dans chaque coin de l'habit. Comme ça, on se rappelle de Hashem Echad. C'est aussi une manière, c'est-à-dire que même de la manière comment on attache le tzitzit, c'est fait pour nous rappeler les mitzvot. Il donne une deuxième explication pourquoi faire 7, 8, 11 et 13. Il dit quelque chose d'extraordinaire. Et ça rejoint les paroles du Kli Yakar. Il dit le Kli Yakar que les tzitziot, c'est pour arriver à travailler à Kadosh Baruch Hu, non seulement par crainte, mais aussi par amour, mais ava. Maintenant, il dit, un homme, il travaille à Kadosh Baruch Hu avec 3 choses. Avec Dibour, Maaseh et Marshava. Dibour, c'est la parole, Maaseh, c'est les actions, Marshava, c'est la pensée. C'est-à-dire que l'homme, il doit travailler Me'ahava à Kadosh Baruch Hu avec son Dibour, avec sa Marshava et avec son Maaseh. Les 3 choses doivent être Be'ahava, doivent être avec amour, par attachement pour Kadosh Baruch Hu. Maintenant, si on prend le mot Ahava, c'est quoi la valeur numérique de Ahava? Ahava, c'est Aleph He, Bet He. C'est-à-dire 1, 5, 2, 5. C'est fait 13. Maintenant, si on a et Marshava, et Dibour, et Maaseh, 3 fois 13, ça fait 39. C'est pour ça qu'on fait 39 nœuds, que c'est 3 fois Ahava. Et Ahava Bedibour, et Ahava Bemarshava, et Ahava Bemaaseh. Ça, c'est l'avis du Ben Ishraï. Mais le Ben Ishraï lui-même, il dit qu'il y a un deuxième minhag. Il y en a qui font 10, 5, 6 et 5. Yud, Ke, Vav, Ke. C'est aussi une manière de se rappeler d'Akadosh Baruch Hu, qu'on a le nom d'Akadosh Baruch Hu sur chaque kanaf. Yud, Ke, 10, 5, Vav, Ke, 6, 5. Maintenant, le Ben Ishraï donne une halakha intéressante. On a le droit de détacher les tzitziot pour les remplacer et mettre des nouveaux. Pour Idur Mitzvah. De manière générale, si on a une mitzvah, on n'a pas le droit de l'annuler. Quelqu'un qui va détacher les tzitziot, il annule une mitzvah. Mais s'il le fait pour remplacer et mettre des fils qui sont plus élégants et plus beaux et nouveaux, il a le droit de détacher. Entre parenthèses, il dit le Ben Ishraï que c'est mieux de ne pas couper les tzitziot avec du fer. Comme au Beth Amikdash, quand il faisait le Mishkan et le Mizbeach, quand il découpait les pierres du Mizbeach, alors il dit la Torah qu'on n'a pas le droit de le faire, l'otanif alehem barzel. On n'a pas le droit de le faire avec du fer.
Alors aussi les tzitziot, quand on les découpe pour les changer, c'est mieux de ne pas faire avec du fer, faire avec du plastique ou faire avec les dents, chacun de la manière. C'est d'avoir tov le izaher, dit le Ben Ishra. Alors donc je reviens, il dit le Ben Ishra, il y en a qui font yud kevavke. Maintenant, quelqu'un qui veut détacher il a yud kevavke, et il veut détacher le tzitziot pour les remplacer. Il dit le Ben Ishra, peut-être il y a un problème. On sait que quand il y a le nom d'Akadosh Baruch Hu qui est écrit, on n'a pas le droit de l'effacer, on n'a pas le droit d'effacer. Le seul endroit qu'on peut effacer le nom d'Akadosh Baruch Hu, tout le monde connaît, c'est pour la sota. On écrit le nom d'Akadosh Baruch Hu, on le brûle et on le met dans l'eau. Mais de manière générale, c'est une interdiction d'effacer le nom d'Akadosh Baruch Hu. Donc il dit quelqu'un qui a fait son tzitzit, Yud Ke Vav Ke, est-ce qu'il y a un problème de Mochek et Hashem qu'il efface? Il dit Alachal Maaseh, non. Il n'y a pas de problème d'effacer, c'est moutar, il a le droit de détacher, même si c'est Yud Ke Vav Ke. Alors donc on a dit deux possibilités, ou bien 7, 8, 11, 13, ou bien 10, 5, 6, 5. Maintenant, il y a une question intéressante. Est-ce qu'on doit sortir les tzitziot dehors ou bien les laisser à l'intérieur du pantalon, ne pas les sortir? Alors, vous allez voir que les Ashkenazim, ils mettent dehors et les Sfaradim, beaucoup de Sfaradim mettent dedans et certains Sfaradim mettent dehors. Pourquoi? Le Bet Yosef, dans le Siman Chet, dans la Halachot Tzitzit, il dit comme ça, dans le Seif Yudalef. Il dit le Bet Yosef, ממה שאמר בסימן כ"ד, שעיקר המצווה היא זכירת המצוות, לכך נראה שעיקר מצוות טלית קטן ללובשו על בגדיו, כדי שתמיד יראהו ויזכור המצוות, וכן כתב הנימוקי יוסף בשם הריטב"א. Il dit le Bet Yosef comme ça. Puisque le but de la mitzvah du tzitzit, c'est de se rappeler à chaque instant des mitzvot d'Akadosh Baruch Hu, et il dit le tour, que non seulement certaines personnes ils vont dire, comme les tefilines, je les mets seulement à la tefila, alors aussi les tzitziot, je vais les mettre seulement à la tefila. Après toute la journée, je n'ai pas besoin. Il dit le tournant, il dit chaque instant dans la journée, on doit mettre, c'est pas une obligation, pas un chiyuv midoraita, mais c'est quelque chose de zahir vezariz. C'est quelque chose de très bien qu'une personne, elle mette un tzitzit katan toute la journée. Il dit, Mikol Makom, Tov venachon, liot kol adam zahir vezariz bemitzvat tzitzit, שיהיה לו בגד קטן, שילבש אותו כל היום. faut qu'il mette le tzitzit toute la journée. כי עיקר המצווה של זכירת המצוות בכל שעה, parce que le but de la mitzvah, c'est de penser aux mitzvot à chaque instant dans la journée. Donc à chaque instant, je regarde les tzitziot, il faut avoir les tzitziot sur lui toute la journée. Il dit, mais celui qui ne peut pas, je sais pas, il est allergique ou je ne sais pas quoi, il ne peut pas mettre, alors il dit au moins qu'il mette pendant la tefila. Le Ibn Ezra, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit que c'est, à son avis, c'est préférable de mettre les tzitziot en dehors de la tefila plutôt que pendant la tefila. Pourquoi? Il dit le but des tzitziot, c'est de se rappeler des mitzvot et de ne pas faire d'averot. Donc pendant la tefila, l'homme il est en train de faire des mitzvot, il ne fait pas d'averot. Donc pendant la tefila, il n'y a pas besoin de se souvenir. Il dit pourquoi on a besoin des tzitzit? Après, quand on va faire nos affaires et qu'on va en voyage et on va travailler, là on a besoin d'une tizkoret. Donc il faut savoir que c'est important de mettre les tzitziot et pendant la tefila et aussi pendant la journée. Et là il dit le Bet Yosef, il dit selon ça, si le but il est de voir pour item oto ou zchartem, il dit le Nimukei Yosef au nom du Ritva, donc il faut qu'on le voie, donc il faut mettre le tzitzit dehors. Donc, pas seulement sortir les fils, mais même l'habit du tzitzit, ça serait mieux de le mettre dehors, comme on voit certains chassidim, ils mettent le talit dehors, en dehors de la chemise. Comme ça, il dit le Bet Yosef. Et comme ça, dans le Shulchan Aruch, dans le Siman Chet Seif Yudalef, il dit le Shulchan Aruch, Ikar mitzvah talit katan, lelovsho al begadav, de mettre le talit katan pas en dessous les habits, mais au-dessus des habits. Afin qu'il se rappelle et que des mitzvot à chaque instant. Mais les poskim, ils ont dit que ça, c'est une mitzvah minamouchar et pas une obligation. C'est-à-dire, on n'est pas obligé. C'est vrai que c'est yoter tov. C'est mieux de mettre le talit en dehors, de mettre en dehors de la. Comme ça, il est dehors et on le voit à chaque instant. Mais s'il le met à l'intérieur, c'est bien.
Mais il vient le Mishnah Bora au nom du Magen Avraham et il dit c'est vrai que c'est autorisé de mettre l'habit du talit en dessous de la chemise et pas au-dessus de la chemise. Mais les fils du tzitzit, c'est interdit de les laisser à l'intérieur. On est obligé de les sortir à l'extérieur. Pourquoi? Il dit, je vais vous lire le Mishnah Bora, le Chafetz Chaim. Il dit le Chafetz Chaim. Et certaines personnes qui mettent même les fils du tzitzit à l'intérieur du pantalon, l'odai shema alimim enehem mima dekatuv ur item oto. Ils font une mitzvah sans accomplir le but de la mitzvah. Le but de la mitzvah, c'est ur item, le voir. Maintenant, si tu le caches, qu'est-ce que tu as gagné? Ve'od em mevazim mitzvat Hashem. Il dit le Chafetz Chaim, c'est un bisayon des mitzvot. Ve'atidim liten et adin alze. Il dit, et ils vont avoir une punition sur ça. Comme ça, il dit le Mishnah Bora. Comme ça c'est la chita de Mishnah Bora. Maintenant, tous les Sfaradim, ils commencent à claquer des dents. Quand on voit ce Mishnah Bora, quoi? Les Sfaradim qui mettent les tzitziyot à l'intérieur du pantalon, alors ils vont atidim liten et adim, ils font pas la mitzvah de itemoto, ils sont mevazim et mitzvot. Alors le Rav Ovadia Yosef, dans son livre Yechavé Da'at, dans le Chelek Bet Siman Aleph, là-bas on lui a posé cette question. Vous savez que le Yechavé Da'at, c'est une série de shoots de Rav Ovadia Yosef, et il est différent de tous ces Sfarim. Tous ces Sfarim, il les a écrits, il recevait des questions, il répondait, ou bien il a écrit des Sfarim sur toutes sortes de thèmes. Mais Yechavé Da'at, c'est des livres qui ont été écrits sur la base des questions-réponses à la radio. Rav Ovadia Yosef, à l'époque, il y a 60 ans, 50 ans, il donnait le vendredi après-midi, il était à la radio dans Reshet Moreshet, et les gens, tout Am Israël connaissaient, même des grands rabbanim. On raconte que Rav Shlomo Zalman Auerbach écoutait cette émission à la radio. Et plein de grands rabbanim, parce que tout le monde connaissait que Rav Ovadia Yosef, c'était une géonoute qui était hors du commun, qu'on n'a pas vu dans toute cette génération et dans des générations précédentes, une telle géonoute, un tel génie dans la Torah. Donc tout le monde voulait écouter. Qu'est-ce que Rav Ovadia Yosef il répond sur les questions de Am Israël. Am Israël, ils appelaient la radio, ils demandaient la question et lui il répondait. Et de toutes ces questions-réponses, il a écrit toute une série de livres, Shut Yechavé Da'at, 6 halakim, et dernièrement ils ont sorti le 7e chelek, 7 halakim de Yechavé Da'at, des questions-réponses. Une des questions qui lui a été demandée, c'est cette question-là. Le Mishnah Bora, il dit que celui qui met les tzitziyot à l'intérieur, il aimait vaser les mitzvot, il ne fait pas uritem moto. Alors comment les Sfaradim, ils mettent les tzitziyot dans le pantalon? Alors il répond une réponse, il leur dit calmez-vous, il y a des mekoubalim. C'est vrai que le Shulchan Aruch, il dit de mettre dehors, et les poskim, le Magen Avraham, le Mishnah Bora, ils disent de mettre à l'extérieur, mais on a le Harizal. Le Harizal dans Shar HaKavanot, lui, il dit que le secret du talit katan, talit gadol, c'est à l'extérieur, mais le talit katan, c'est sodaïbour. C'est quoi sodaïbour? C'est comme une femme qui est enceinte. Une femme qui est enceinte, le bébé, il est caché. Alors donc, le talit katan, son but, c'est d'être caché. Sodaïbour. Et donc, il se repose sur les harizal, il dit les Sfaradim, ils continuent selon leur chemin, ils peuvent faire rester à l'intérieur comme les Mekoubali. Le Rav Ben Zion Abba Shaul, aussi, il dit comme ça. Il dit que les Sfaradim, ils mettent les tzitziyot à l'intérieur et même les fils qui sont à l'intérieur du pantalon. Et il dit plus que ça. Il y avait, vous savez que le Rav Ovadia Yosef et le Rav Ben Zion Abba Shaul, c'était des chavruta pendant des années. Pendant des années, c'était chavruta. Ils étaient voisins, ils habitaient un au-dessus de l'autre. Et une fois, souvent, quand Rav Ovadia Yosef, il écrivait une tchouva, il écrivait une réponse, il écrivait un Dvar Torah, il montait chez le Rav Ben Zion Abba Shaul et il lui demandait regarde ce que j'ai écrit, est-ce que tu penses que c'est bon ou pas? La même chose l'inverse, Rav Ben Zion Abba Shaul, il descendait, c'était des années et des années, ils étudiaient ensemble et ils s'aidaient Benyane d'Ivri Torah. Alors, les deux, et Rav Ovadia Yosef et Rav Ben Zion Abba Shaul, ils étaient les deux élèves du Rav Ezra Atiya, Chacham Ezra Atiya, le Rosh Yeshiva de Porat Yosef. Et une fois, on a demandé au Rosh Yeshiva de Porat Yosef, le Mishnah Bora, les Eshkenazim, ils disent que c'est interdit, que c'est un problème de mettre les tzitziyot à l'intérieur. Il faut le voir, le but de la mitzvah, c'est de le voir. Alors, est-ce qu'il faut changer le minag? Il dit, sachez que celui qui veut changer le minag et celui qui dit que mettre à l'intérieur, c'est pas bien, il est motzi la'az al rishonim. Il est en train de dire que ses grands-parents, ils sont pas bien, que ses grands-parents, ils n'ont pas fait la mitzvah tzitzit.
Qui tu es toi pour parler de ton arrière-grand-père qui était tzaddik au Maroc, qui était tzaddik en Irak, qui était tzaddik en Égypte? Comme ça, les Sfaradim ils faisaient. Ils mettaient à l'intérieur. Alors donc, celui qui veut changer, Motzi la Hazal Rishon. Comme ça, il a dit Rav Ezratia. Mais il dit le Rav Metzion Abashaoul que Mikol Makom, les Bachourim qui sont dans des yeshivot ashkénazes, ils peuvent mettre comme leur copain et dès qu'ils se marient, qu'ils changent. Ça, c'est la chita de Rav Ovadia Yosef et la chita de Rav Metzion Abashaoul. Il y a un Gaon dans nos générations qui est Gaon en Halacha et aussi Gaon en Kabbalah. Il s'appelle le Rav Yaakov Hillel. Le Rav Yaakov Hillel, très très célèbre, il a écrit un shoot qui s'appelle Vayashov Hayam. Pourquoi il a écrit Vayashov Hayam? Hayam, Vayashov, c'est répondre. Hayam, c'est Yaakov Moshe Hillel. C'est le rachetez-vous de son nom. Et là-bas, dans son livre, lui, il veut prouver que c'est vrai que selon les Mekoubalim, il faut mettre à l'intérieur, mais c'est seulement le talit. Mais les fils, il faut les sortir. Donc ça, c'est chez Sagita. Lui, il y a un Rav qui a écrit tout un livre contre le Rav Hillel, le Rav Apedjin de Rosh Hashanah. Et donc, il y a une grande marloquette. Est-ce que les Mekoubalim disent que c'est seulement l'habit et pas les fils ou pas? Akol panim halacha lemaaseh. Celui qui veut faire comme le Shulchan Aruch, comme le Magen Avraham, comme le Mishnah Berurah, il peut faire. Celui qui veut faire comme les Minhag Avotav, il peut faire. Celui qui veut faire comme les Mekoubalim, il y en a qui disent que même sur les Mekoubalim, Akol panim, il y a une source pour chaque Minhag. Et je faisais Makor le Kan ou Makor le Kan. Maintenant, juste, je vais terminer avec un dernier point. Je n'ai pas pu tout dire, mais j'ai dit, Baruch Hashem, la majorité de ce que j'ai préparé. Dernière chose, c'est la question que j'ai eue quand j'étais à l'âge de la bar mitzvah. La question, elle est, est-ce qu'on peut mettre quelqu'un qui a un peu du mal à mettre le talit et après mettre les tefilines, le talit il tombe, etc. Est-ce qu'il peut inverser l'emplacement, d'abord mettre les tefilines et ensuite mettre le talit? Alors, j'ai trouvé, Baruch Hashem, j'ai trouvé le Nimukei Yosef dans la Sechet Menachot. Nimukei Yosef, dans la Sechet Menachot, il donne deux raisons pour lesquelles c'est mieux de mettre d'abord le talit et ensuite les tefilines. Tout d'abord, Shkula mitzvah tzitzit keneged kol mitzvot. Il dit comme ça, il dit que le tzitzit, c'est plus grand que le tefilin. Pourquoi? Parce que les tzitzit, ils nous ont dit, les chachamim, que les tzitzit, c'est shakoul, c'est mesuré comme toutes les mitzvot de la Torah. Donc en fait, les tzitzit, elle contient 613 mitzvot. Et les tefilin, ça contient une mitzvah. Donc, le tzitzit, c'est plus important. Donc, tu fais d'abord mitzvah tzitzit et ensuite mitzvah tefilin. Donc, c'est mieux de faire, même si c'est un petit peu un effort, c'est mieux de mettre d'abord le talit et ensuite les tefilin. Deuxième chose, il dit le Nimukei Yosef. Il dit, on a tadir vesheino tadir, tadir kodem. C'est quoi tadir vesheino tadir? Une mitzvah qui se répète plus souvent qu'une autre, elle passe dans l'ordre chronologique avant l'autre. Maintenant, le talit, tous les jours de l'année, 365 jours, on met tous les jours le talit. Que ce soit la semaine, que ce soit le Shabbat, que ce soit Yom Tov, que ce soit Chol HaMoed, que ce soit tout le temps. Mais les tefilin, on ne met pas Shabbat. Les tefilin, on ne met pas Yom Tov. Les tefilin, on ne met pas, certains ne mettent pas Chol HaMoed. Donc en fait, le talit, il est plus souvent que le tefilin. Donc tadir veshe, non tadir kodem. On fait d'abord le talit et ensuite les tefilin. Donc, ça c'est Beinyane Ilchot Tzitzit. Je termine juste avec un petit point sur la paracha, sur les Meraglim. Les Meraglim, c'est les explorateurs, ils sont allés, ils ont dit du Lashon Hara de Eretz Israël. Le Steipler, le Rav Yaakov Israël Kanevski, le père de Rav Chaim Kanevski, Shechet Verich Yamim, il disait que les Meraglim, ils ont fauté dans quelque chose qui dépendait de leur vision. C'est pas qu'ils sont allés, ils ont vu, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu Eretz Ochet Yoshevehai. Ils ont dit c'est un pays où les gens meurent tous les jours. Ils sont arrivés, il y avait plein de lévaïot, plein d'enterrements. Ils ont vu des choses a priori qui ne sont pas bien. Elle dit la Gemara dans Masechet Sota, Em chashavu halera'a. C'est pas que Eretz Israël, elle était pas bien. Em chashavu, c'est eux qui ont pensé. Avalani cheshavti aletova. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait qu'en Eretz Kenan, en Eretz Israël, à ce moment-là, les gens mouraient en grande quantité. Il y avait plein de lévaïot dans la journée. Il dit afin que les gens ils soient occupés, tous les Kenanim, ils vont être occupés dans leur deuil. Et donc, les explorateurs, ils seront sains et saufs. Parce que si maintenant,
les Canaanim, ils voient des explorateurs qui arrivent. Ils vont commencer à se poser des questions. Ils vont dire qu'est-ce qu'ils veulent ceux-là? Ils sont en train d'explorer pour pouvoir nous faire la guerre contre nous et nous renvoyer d'ici. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Ils ont envoyé plein de lévaïot. Chacun est dans son deuil et personne comme ça, ils peuvent explorer. Donc eux aiment les meraglim, chashavu alera'a. Ils ont vu ça en tant que mal. Mais en fait, c'était quelque chose de bien. Va'ani chashavti aletova. Il dit le Stapler. Il dit ça nous apprend un grand enseignement. L'homme, quand il voit, il regarde sa vie. Et des fois, il y en a, ils disent que leur vie, elle est extraordinaire et elle est bien. Il y en a qui disent que leur vie, elle est épouvantable et ils n'ont que des galères. Il dit, il n'y a pas de différence entre les deux. Les deux, ils ont la même vie. Sauf que l'un, il a des lunettes qui sont noires et l'autre, il a des lunettes qui sont roses. Celui qui a les lunettes noires, il voit toute la vie en noir. Tout est pas bien, tout est terrible. Mais celui qui est en rose, il voit la vie en rose. Je vous raconte une dernière histoire, avec ça on termine le shiur. Il y a une fois, un Shabbat matin, un chassid qui arrive chez son Rebbe à la Tfila et il dit Rebbe, qu'est-ce qu'on étudie ce Shabbat? Alors donc ils vont étudier, etc. Ils font leur limoud, ils font leur kiddush et le chassid il termine à 2h de l'après-midi, il termine son shiur, il arrive à la maison. Il rentre à la maison et il me demande à sa femme, il dit quoi? À cette heure-ci, tu t'es pas encore réveillé, 3h de l'après-midi, et ça va pas la tête, Shabbat Kodesh, à 3h de l'après-midi, on se réveille. Pourquoi la maison, elle est comme ça, tout en obscurité, tout est fermé, les volets sont fermés, mais ça va pas. Alors la femme, elle dit, mais qu'est-ce que tu me cries? Ça va pas la tête, ça fait 3h que je suis réveillé, j'ai déjà préparé toute la table, tout est mis, tout est posé, les salades sont préparées. 1 heure après, le chassid il recommence à s'énerver. Il dit, mais il y en a marre maintenant, il faut ranger la maison, ouvrez les volets. Et donc, il y a une histoire. Ils arrivent chez le Rav, ils reviennent chez le Rabbi. Le Rabbi il dit, c'est quoi le problème? Il dit, mon mari, je ne sais pas ce qu'il a. Il dit que je me lève tard. Il dit que la maison, elle est en obscurité. Et lui, il dit, ben oui, c'est vrai. Et là, le Rabbi, il observe que le chassid, il a oublié ses lunettes de soleil sur ses yeux. Et donc, il a passé toute la journée avec ses lunettes de soleil. Il dit, il y a Tembel. Si tu enlèves tes lunettes de soleil, tu vois que les volets sont fermés. Si tu as mis tes lunettes de soleil, tout est obscur. Alors donc tout dépend, ça c'est une histoire pour nous enseigner, tout dépend des lunettes que l'homme y met à ses yeux. S'il met des lunettes qui sont noires, il verra tout noir. Il met des lunettes qui sont roses, il verra tout rose. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen. Vas-y. המרחם על כל בריאותיו ויחוס ויחמול וירחם על נפש שועה ונשמה של הנפטר בשם טוב מן העולם, רבי יוסף בן מסעודה ג'וליה. רוח אדוני תניחנו בגן עדן ובכל בני ישראל השוכבים עמו בכלל האחר במצליחות וכן ירצה ונאמר אמן.